Les amis, bonjour. Harry Mariette, expert en Krav Maga. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de gens m'ont demandé. On va parler de la peur. Voilà les amis, donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet connu, reconnu, la peur. Alors la peur, c'est quoi? La peur, c'est une émotion intense. Intense. Quand tu as vraiment peur, tu transpires, ton rythme cardiaque augmente d'un coup, tu transpires plus, tu as des problèmes pour avoir de l'oxygène, tes sens, tes yeux commencent à voir en tunnel, tu n'entends plus très bien, tu as des réactions physiologiques qui peuvent faire que tu restes figé sur place, tu ne sais plus bouger, tu es immobile. Tu peux te pisser dessus, tu peux te chier dessus, tu peux avoir des comportements complètement fous, commencer à pleurer, etc. Et donc, la peur est vraiment la grande crainte de chacun, parce qu'on sait très bien qu'en situation de peur, on va être beaucoup moins efficace. Alors aujourd'hui, on va voir la peur, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut essayer de faire pour l'endiguer, ou en tout cas, passer outre? La peur, en réalité, je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'est l'anticipation de l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer, et pour une raison X ou Y, comme on ne sait pas ce qui va se passer, on craint cela. Imaginons maintenant, vous attendez les résultats de votre permis de conduire, eh bien vous avez peur du résultat. Bon, vous savez très bien que vous n'allez pas en mourir, hein. Il n'y a jamais eu de mort parce que le gars a raté son permis, mais vous avez peur à ce moment-là. Au moment où on va vous délivrer le résultat, vous avez peur. Vous avez un examen à l'école, un truc important, je passe pas, j'ai peur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Il y a parfois des étudiants qui avant pleurent parce qu'ils attendent, ils ont peur du résultat. Ou vous attendez le résultat pour savoir si vous allez avoir le cancer ou pas. Le fait d'avoir peur ne changera rien, vous le savez. Hein. Vous pouvez avoir peur, ça ne changera rien au résultat. Mais vous avez ce sentiment. Cette boule ici, vous l'avez. Au niveau des militaires également, tous les militaires ont peur. Je regardais un reportage il y a peu de temps sur la Deuxième Guerre mondiale et on découvre qu'en réalité, les soldats du Reich étaient tous drogués, ou la majorité était droguée. Ils employaient une drogue qui s'appelle la pervitine, qui est en fait de la méthamphétamine, qui permettait d'annihiler toutes sortes de sentiments. On n'avait plus faim, on n'avait plus soif, on n'avait plus envie de dormir, on ne ressentait plus d'émotions et on fonçait. On en a parlé avec les djihadistes. Les djihadistes, utilisent le captagon, qui est également une drogue, qui vous permet d'aller au combat, de faire des trucs de fou, et on n'a plus conscience de son propre corps. Les Américains ont également essayé le LSD sur certains combattants, et des gens disent qu'au Vietnam, les combattants étaient également drogués. Et je peux très bien le comprendre, parce qu'aller dans une contrée, me battre contre des gens, etc., je pense que j'aurai également besoin de quelque chose qui va m'aider. Également, les amis, un voyou, et c'est une question qu'on me pose souvent, comment est-ce que lui il a peur? Mais bien sûr qu'il a peur. Bien sûr qu'il a peur. Comment est-ce que le voyou va endiguer cela? De la même façon que le militaire? Il va se droguer. Alors, il va se droguer avec de la drogue, évidemment, ça c'est une possibilité. Une deuxième possibilité, c'est qu'il va être alcoolisé. Vous voyez très souvent des gens qui agressent qui sont dans un état second, très souvent. La vraie question, c'est comment passer outre, et est-ce que tout le monde a peur? Alors je vais vous faire part d'une petite situation personnelle et après je vais revenir. Moi je me souviens, j'avais 12 ans, je devais passer mon premier grade en karaté. À l'époque, il n'y avait pas de ceinture jaune, etc. C'était ceinture blanche, une barrette noire, 2 barrettes noires, 3 barrettes noires, et ensuite tu passais ceinture bleue. Et donc je devais passer première barrette, hein, donc je vous parle il y a 35 ans, première barrette, et je me souviens, j'ai été 15 fois à la toilette 3 heures avant. On me conduisait, j'étais couché dans la voiture, j'avais mal au ventre, mais un mal réel, pas un mal simulé. J'étais en dessous de tout. J'avais peur. Et donc, je veux simplement que tout le monde réalise ici que si vous avez peur,
Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Est-ce que c'est négatif d'avoir peur, les amis? Eh bien, je ne pense pas. La peur te met quand même face à tes doutes, face à des choses que tu maîtrises moins, face à un danger également. Hein, parce qu'on a... Voilà, ici on parlait d'un examen où il y a... Mais très souvent on a peur parce qu'il y a un danger. Il y a 3 façons de réagir à la peur, évidemment. Il y a le combat, je vais foncer, je vais me battre, je vais prendre la peur à bras-le-corps, je vais fuir. Et c'est pour ça que devant un obstacle, moi je me souviens, chaque année il y a des passages de grade instructeur, hein, c'est 2 fois 10 jours. Je me souviens d'un gars qui avait fait 19 jours et le dernier jour, il n'est pas venu. Il avait peur, il a fui. Il a fui. Un autre comportement, mais qui s'applique moins et qui s'applique plus en temps de guerre, c'est la résistance, c'est-à-dire que tu fais semblant d'être soumis, mais tu résistes quand même, tu rentres en résistance. C'est un 3e mode de fonctionnement. Mais en réalité, en ce qui nous concerne, nous, pratiquants de Krav Maga ou intéressés par la self-défense, il n'y a vraiment que la fuite et que le combat qui est vraiment intéressant. Alors, ce qui moi m'intéresse dans le Krav Maga, c'est que la première chose, la fuite est autorisée. Donc la fuite est autorisée. Donc c'est pas pour moi un comportement lâche. Il y a un proverbe qui dit que celui qui ne se bat pas aujourd'hui pourra encore se battre. C'est-à-dire que si tu ne te bats pas maintenant, ben, tu pourras encore te battre plus tard. Également, il a été prouvé que les personnes qui sont dans un état de fatigue extrême ont plus peur. La peur est liée à ton état de forme. Au moins tu es en forme, au plus tu as peur. Au plus tu as peur. Donc une façon déjà très, je ne vais pas dire facile, mais très compréhensible de lutter contre un phénomène de peur, c'est d'être en forme physique, que ton corps réponde. Mon corps répond, j'ai confiance en mes capacités, j'ai normalement moins peur que quelqu'un qui a son corps qui fonctionne moins bien. Première piste de travail. On a vu également que la peur était la résultante d'une émotion face à l'inconnu, face à ce qui va arriver. En tant que pratiquant de Krav Maga ou en tant que pratiquant la self-défense, je t'encourage à explorer le plus de situations possibles, de façon à ce qu'il y ait le moins de situations inconnues possibles. Je prends un exemple que j'avais déjà pris dans une vidéo, c'est tu vas dans un chalet à la montagne où il n'y a personne, tu es au 2e étage et à 3 h du matin tu entends du bruit, tu auras peur, moi j'aurais peur. Ça c'est clair. Si je connais les lieux, si ça se passe chez moi, je connais les lieux, machin, je sais, j'aurais déjà moins peur. Si je suis en forme, j'ai encore moins peur. Et si il y a une cause plus grande que moi qui intervient, je prends l'exemple, la maison est en feu, machin, la maman elle est là, elle est en train de pleurer, elle a peur. Oui, mais si dans une pièce il y a son bébé qui pleure, rassurez-vous, la maman n'aura pas peur. Elle va aller plonger dans le feu, aller chercher son bébé et ensuite partir. C'est-à-dire que là, il y a une cause plus grande qui va la transcender. Encore une fois, lorsque tu as des troupes qui sont au combat, le fait de vouloir sauver ton ami, parfois fait de toi un héros. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on définit les héros, c'est-à-dire il a sauvé telle ou telle personne, il a fait tel acte de bravoure en réalité. Donc, encore un point, c'est aller vers une cause qui est plus haute que la mienne. Pas regarder le petit truc, c'est dire je veux faire quelque chose d'extraordinaire. C'est comme les gens qui... je prends l'exemple d'un gars comme Teddy Riner qui se présente, qui a gagné je ne sais plus combien de fois le titre de champion du monde, j'ai envie de dire 20 fois, mais je pense que c'est 10 fois ou 9-10 fois, enfin je n'ai plus le chiffre en tête. Quand il monte, il a peur de perdre. Pas perdre le combat parce qu'il ne risque rien, le gars, il sait très bien qu'il risque rien. Il va perdre un combat, il va tomber, ok, c'est pas très grave. Mais sa renommée, son équipe, son nom dans l'histoire, et donc le fait d'avoir une cause qui est plus grande que la sienne, va le transcender, va faire qu'il n'a plus peur. Et enfin, un dernier truc
très personnel, les amis. Moi, j'avais 19 ans, je me suis fait agresser. Je ne vais pas raconter la scène, je vais la faire extrêmement courte. Enfin bref, j'ai eu 10 gars sur moi. J'ai terminé KO pour information. Évidemment, 1 contre 10, tu sais pas gagner. Et on était plusieurs, hein, j'étais en Flandre, on était quelques francophones et on s'est fait tabasser par un groupe de 50 personnes. C'est toute une discothèque qui est sortie et la foule entraîne la foule et tout le monde s'est fait tabasser. Je suis le seul qui s'est battu. Alors, aucun courage ou pas courage, peu importe, j'ai enfoncé mon doigt dans l'œil de quelqu'un, je lui ai crevé l'œil. Et franchement, je croyais que j'allais mourir, je suis resté, j'étais défiguré, enfin bon, j'étais vraiment dans un sale état. Ce qui a d'ailleurs changé ma vision du combat, changé plein de choses d'ailleurs. Moi qui étais très basé sur l'honneur, etc., j'ai su à ce moment-là qu'il y avait des sales types et que voilà. Eh bien, mon réflexe à ce moment-là a été le suivant, les amis. J'ai vu, j'avais, ouais, je vous dis, une dizaine de mecs en face de moi. Et j'étais très jeune, hein, j'avais 19 ans, j'ai eu le sentiment suivant. Vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai eu ce sentiment-ci, je vais mourir. Ça, c'est ce que j'ai eu en tête. C'est vraiment ce que j'ai eu en tête. Je vous le jure, j'ai mes poils qui se redressent, rien que d'y repenser, mais j'ai eu ce sentiment, je vais mourir. Et en ayant ce sentiment, je me suis dit, copain, le steak, il va être dur à prendre. Il va être dur. Tu l'auras peut-être, mais il va être dur. Et c'est ce qui a fait que j'ai réagi. Et c'est ce qui a fait que je me suis battu. Et un gars m'a plongé dessus, je l'ai attrapé, je lui ai mis mon doigt dans l'œil. Pendant ce temps-là, les gars sont venus derrière et ils ont joué au football avec ma tête, évidemment, après. J'avais des lunettes à l'époque, lunettes explosées, veste déchirée. Enfin bon, j'avais une partie de ma tête qui était le double de l'autre. Enfin bon, voilà. Des bêtises qu'on fait quand on est jeune. Et j'ai eu ce sentiment de me dire, voilà, c'est terminé. Plus tard, j'ai lu le livre des samouraïs qui s'appelle Hagakure. Et une des premières paroles, c'est « Si un jour tu dois choisir entre la vie et la mort, choisis la mort ». Et moi, je traduis cela comme ceci, c'est de dire, quand moi j'étais dans cette situation-là, c'était fini pour moi. C'était fini, dans ma tête, c'était fini. Ils vont me défigurer, ils vont me tuer. J'ai eu de la chance, rien, évidemment, nez cassé, l'arcane, enfin des conneries, mais rien de très très grave finalement. 1 ou 2 mois après, ma tête était normale. Si un jour tu dois choisir entre la vie et la mort, choisis la mort. C'est-à-dire, quand tu as une situation de grande peur, tu es au combat, mets-toi dans ta tête que la situation la pire va arriver. La situation la pire. Bats-toi en sachant que, voilà, tu te dis, ils vont me casser toutes les dents, ok, dans ma tête c'est fait, mes dents sont cassées, je vais quand même aller foncer. Je vais quand même foncer. On verra bien, je vais foncer. Et là, tu as peut-être une chance. Encore une fois, les amis, si tu as 2 ou 3 gars qui sont compétents devant toi, tu perds. Moi, je perds. Tout le monde perd. S'ils sont incompétents, ils peuvent être 100 devant toi et tu peux encore gagner. Mais des gars compétents, 2, 3, il y en a un devant, un derrière, et ben, le combat s'arrête. Hein. Pendant que tu es occupé avec le gars devant, tu reçois un coup de bâton à l'arrière et puis tu vois de la lumière blanche et quelqu'un qui te dit « ça va aller, monsieur hein. ». C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Hein. Mais voilà, quelques pistes. 1, sois en forme. Si tu es en forme, tu auras moins peur. Si tu es en forme, tu auras moins peur. Travaille toutes les situations. Essaye de te mettre dans la situation où il y a moins d'inconnus possible. Travaille 1 contre 2, 2 contre 2, 1 contre 3, 1 contre 4, un bâton, un couteau. Travaille quand la lumière est éteinte, travaille dans les escaliers, travaille dehors, travaille dans ta voiture. Travaille avec des vêtements civils, travaille quand tes pieds glissent, travaille avec les mains mouillées, travaille quand tu es dans un bar, travaille toutes les situations. Deuxième truc. Si il y a une cause qui est plus haute que la tienne, plus grande que la tienne, tu dois sauver tes enfants, etc., ça t'aidera à ne pas avoir peur. Et ensuite, en dernier recours, imagine la situation la plus grave possible et dis-toi qu'elle est faite, cette situation-là. Et vends chèrement ta peau. Voilà les amis, quelques petits conseils pour essayer d'avoir, si pas moins peur, de mieux la maîtriser. Je vous aime. Bye bye.